Le projet Building Carib Cooperate Concept ou BI3C. L'architecture bioclimatique. L'architecture bioclimatique s'inspire des techniques de construction anciennes qui s'adaptaient à l'environnement pour en tirer le meilleur. Capter les rayons du soleil en hiver sans protéger en été, grâce à la végétation ou encore pour des matériaux à forte inertie thermique, voici quelques règles de bioclimatisme. Notion de l'architecture bioclimatique. Le bioclimatisme consiste à trouver le point d'équilibre entre construction, comportement de ses occupants et le contexte géographique pour réduire au maximum l'emploi de ressources énergétiques. D'où l'architecture bioclimatique. Il s'agit de la discipline de l'architecture qui recherche un équilibre entre la conception et la construction de l'habitat, son milieu, climat, environnement, etc., et les modes et rythmes de vie des habitants. Les conditions climatiques d'un lieu peuvent être scindées en contraintes dont on désire se protéger, excès de soleil en été, et en avantages qu'on désire exploiter, captation des rayons solaires en hiver. Mais qu'est-ce que la conception bioclimatique? Comment faire d'une maison un lieu optimisé pour réaliser des économies d'énergie? Concevoir bioclimatique, c'est composer avec les atouts du lieu et des matériaux pour parfaire un bâtiment, par ailleurs déjà rendu peu déperditif. Isolation des parois extérieures. Avant toute chose, la construction doit jouir d'une isolation très importante afin de réduire les déperditions de chaleur par les parois. Les déperditions de chaleur doivent être limitées au maximum. Il faut donc détecter et supprimer les ponts thermiques dans les projets. Ventilation de la maison. La construction doit être équipée d'une ventilation contrôlée de manière à maintenir une aération convenable. Une bonne ventilation de la maison est nécessaire. Pour la respiration des occupants, la respiration prélève l'oxygène de l'air et rejette du gaz carbonique et de la vapeur d'eau. Il faut donc renouveler l'air pour apporter l'une et évacuer les autres. Pour le confort, évacuer les odeurs, en particulier les odeurs de cuisine et de cabinet d'aisance. Pour l'hygiène, évacuer les polluants, en particulier les polluants liés aux équipements installés dans les locaux, produits de combustion, poussière, radon, mais aussi parfois ceux dus aux matériaux de construction, par exemple des solvants. Pour le bâtiment, le principal polluant dû à l'activité humaine est la vapeur d'eau. La vapeur d'eau en se condensant sur les points froids est un important facteur dégradant des matériaux constituant le bâtiment. Les condensations ainsi formées vont en effet détériorer certains matériaux, comme le plâtre, le papier ou le bois, et elles vont ensuite être à l'origine du développement de moisissures et de corrosion nuisibles au bâtiment et à la santé des occupants. L'architecture tenant compte des apports solaires. La conception bioclimatique s'intéresse surtout aux apports solaires gratuits. L'idée est de profiter au maximum des rayons du soleil en hiver et de s'en protéger l'été. On ne parle pas de capter l'énergie du soleil au moyen de panneaux solaires thermiques. La maison profite naturellement de la chaleur grâce à des matériaux particuliers et une orientation précise. L'architecture bioclimatique est un concept très ancien. On parlait d'architecture vernaculaire, propre à un territoire donné. On savait tirer parti de l'environnement et s'en protéger.
Elle n'est pas seulement un moyen de faire les économies d'énergie ou de remplacer une source d'énergie par une autre, elle est surtout l'art de construire en harmonie avec le climat, suivant les heures de la journée et les saisons. Elle est tout simplement une architecture plus confortable et plus conviviale pour les habitants. L'architecture solaire, la conception bioclimatique, le chauffage solaire, actif ou passif, sont des termes qui couvrent des choix techniques et philosophiques de la construction. Ils utilisent avec bon sens des ressources qui sont toujours présentes dans la nature: le soleil, le vent, la végétation et la température ambiante. Le solaire passif. Les nouveaux composants de l'architecture solaire offrent aux architectes et concepteurs des possibilités intéressantes pour optimiser la consommation d'énergie de leurs bâtiments. Une conception intelligente permet de réduire notablement la consommation d'énergie des bâtiments modernes, et ce sans surcoût marquant. L'exemple classique est constitué par les vitrages orientés au sud. Leur participation au chauffage lors de jours froids et ensoleillés est en effet importante. Un élément apprécié est le jardin d'hiver ou la véranda. Bien utilisé, il peut servir de tampon thermique et de capteur à l'air. Les occupants et la notion de confort. La notion de confort apparaît comme un élément déterminant pour la conception bioclimatique. Le confort est une notion subjective qui résume tout un exemple de sensation. Le confort thermique consiste à n'avoir ni trop chaud ni trop froid. Le confort aérolique assure une qualité de l'air intérieur acceptable, au mieux agréable. Le confort visuel garantit un environnement visible et agréable aux yeux. Le confort acoustique consiste en un environnement pas trop bruyant et dans lequel les sons sont audibles. C'est la dimension culturelle du développement durable qui est ici réinterrogée. Interaction entre le contexte, l'usage et le bâtiment. Ne plus s'opposer au climat, mais composer avec lui. Comment? En changeant le rôle de l'enveloppe afin qu'elle réduise les besoins énergétiques et apporte un confort en toute saison. En donnant une sélectivité thermique aux parois. Et encore, en jouant sur tous les moyens dont on dispose: l'implantation et l'orientation, l'architecture et la forme, la distribution intérieure, le choix des matériaux, leurs couleurs, etc. Pour faire quoi? Pour utiliser correctement le rayonnement solaire, c'est-à-dire capter le rayonnement solaire, stocker la chaleur, distribuer cette chaleur, réguler la température hiver comme été et maintenir en été une température intérieure acceptable. Principe du rayonnement solaire à capter. Pour optimiser ces entrées calorifiques, on place un maximum de baies vitrées et fenêtres côté sud, mais attention à double ou triple vitrage afin de maintenir une bonne isolation. Une serre non chauffée placée au sud sera une pièce agréable à vivre 9 à 10 mois par an. Sa forme et sa surface sont adaptées en fonction du climat. Côté nord, en revanche, on veille à placer des pièces qui ne craignent pas le froid, buanderie, garage, etc. Elles forment un espace tampon qui protège le reste de la maison du froid. C'est donc toute l'organisation intérieure de l'habitation qui est adaptée à l'environnement. Principe de la chaleur à gérer. Stocker l'énergie captée, distribuer cette chaleur, réguler. Les matériaux idéaux pour une construction
bioclimatiques sont ceux à forte inertie, c'est-à-dire ceux qui accumulent plus facilement les calories le jour et rediffusent doucement la chaleur jusque dans la nuit. De même en été, ils absorbent la chaleur et permettent de maintenir plus longtemps la fraîcheur de la nuit. La démarche s'attache à optimiser aussi l'enveloppe bâtie au regard du climat. Principe de l'orientation. Implantation. Quel que soit le terrain, la maison doit être orientée plein sud, côté par lequel elle captera la chaleur du soleil. Principe des espaces à disposer. Forme architecturale. L'architecture bioclimatique tend vers une maison compacte, ayant le moins de surface d'échange avec l'extérieur, à l'image de l'igloo. Une construction sur 2 étages subit moins de déperdition thermique qu'une habitation de même surface mais de plein pied. Principe de la végétation environnante. Participation de la végétation. On joue avec les opportunités du site. Adossée à une colline située au nord, la maison n'en sera que mieux protégée du vent froid. En revanche, les végétaux situés sur le terrain pourront bloquer les rayons du soleil, trop chauds en été. Un rempart naturel que l'on pourra remplacer, à défaut, on placera des brise-soleil devant les baies plein sud, on plantera de la végétation à feuilles caduques, l'hiver sans feuillage, la végétation laisse passer les rayons du soleil. L'été, avec le feuillage, elle diminue le rayonnement solaire. Principe de la compacité. La compacité est meilleure lorsque le facteur de compacité est le plus faible, c'est-à-dire lorsque le volume chauffé est proportionnellement plus élevé que la surface déperditive. La compacité d'un bâtiment dépend donc de sa forme. La sphère est idéale, le cube est une bonne solution. Sa taille. Pour une même forme, le facteur de compacité diminue avec la taille. Les caractéristiques de contact. Les parois mitoyennes ne sont pas considérées comme des surfaces de déperdition. Les maisons mitoyennes ainsi que les immeubles à appartements de plusieurs étages ont une meilleure compacité. Plus un bâtiment est compact, plus il est facile à atteindre des performances énergétiques élevées. Pour une même performance, les épaisseurs d'isolant nécessaires sont moins importantes. Les parois extérieures ont un coût économique et écologique important. Réduire leur surface permet de diminuer les déperditions. Stratégie du chaud pour l'hiver. L'hiver, la stratégie de l'architecture bioclimatique est de capter l'énergie solaire en la laissant entrer dans la maison par des baies vitrées, stocker la chaleur solaire récupérée grâce à des murs lourds ayant de l'inertie thermique, c'est-à-dire capables de stocker la chaleur, conserver la chaleur solaire récupérée grâce à une isolation thermique, capacité d'empêcher la chaleur de traverser la paroi externe de l'enveloppe, les parois extérieures de la maison. Distribuer la chaleur dans les différentes pièces par une circulation d'air et la conduction de la chaleur dans les parois. Stratégie du froid l'été. Protégé par brise solaire, laye, casquette, avant-toit protégé, coupe l'action des rayons solaires. Refroidir par le refroidissement des locaux peut facilement être assuré par des moyens naturels. Une première solution consiste à favoriser la ventilation, surtout nocturne,
afin de déstocker la chaleur emmagasinée la journée ou à augmenter la vitesse de l'air, effet Venturi, tour à vent, etc. Un autre moyen consiste à refroidir l'air par des dispositifs naturels tels que les plans d'eau, des fontaines, de la végétation, des conduites enterrées, etc. Minimiser en évitant les surchauffes dues aux éclairages artificiels, préférer l'éclairage naturel. Dissiper par la dissipation des surfaces peut être réalisé grâce à la ventilation naturelle, en exploitant les gradients de température par le biais d'exutoires produisant un effet de cheminée, le fruit cooling. La pression du froid et la canalisation des flux d'air peuvent arriver également à être mises à profit pour évacuer l'air surchauffé du bâtiment. Éviter, il s'agit d'éviter le transfert de la chaleur vers l'intérieur par des matériaux, par isolation des murs, par l'isolation des toitures, par ventilation des espaces sous toiture. C'était une introduction à l'architecture bioclimatique avec la voix de Marie-Flo du projet BI3C, Building Carib Cooperate Concept. Merci pour votre attention.